Alpine vient de dévoiler les prix de son A390, le modèle qui doit sauver la marque, relancer la passion, remplir les caisses et accessoirement prouver qu'un SUV électrique peut encore donner envie à quelqu'un qui aime conduire. Rien que ça. Parce qu'il faut bien l'admettre, la sublime A110, aussi légère qu'un croissant vide, arrive en fin de carrière et la petite A290, censée incarner la relève, voit sa route envahie par une horde de concurrentes électriques. Maintenant, Alpine se lance dans le grand bain des SUV avec l'A390, premier du genre, premier tout électrique et surtout première occasion de faire de vraies marges. Car pour être honnête, les sportives légères, c'est bien pour les fans, les SUV, c'est mieux pour les comptables. Mais Alpine promet de ne pas trahir son ADN, le plaisir de conduire. Oui, même avec plus de 2 tonnes à déplacer, sacrée promesse. Heureusement, la marque a sorti une arme secrète, l'Alpine Active Torque Vectoring. Derrière ce mot barbare se cachent 2 moteurs à l'arrière qui jouent à pousser et tirer la voiture comme 2 lutteurs synchronisés pour offrir ce petit frisson dans les virages. Sous le capot, la version GT déploie 400 chevaux grâce à ces 2 moteurs électriques. La GTS, plus musclée, ajoute un 3e moteur à l'avant, portant la cavalerie à 470 chevaux. Dans les 2 cas, la batterie est la même, 89 kWh et jusqu'à 555 km d'autonomie. Et tout ça pour 67 500 € pour la version GT. Un beau chèque, mais c'est tout de même 15 000 € de moins qu'un Porsche Macan de base qui lui a 60 chevaux de moins et tourne à l'essence. Côté recharge, l'A390 propose 190 kW, soit 15 à 80% en moins de 25 minutes. Et si vous voulez la version qui pousse un peu plus fort, l'A390 GTS est pour vous à 78 000 €, 824 Nm de couple et un 0 à 100 en 3 secondes 9. Extérieurement, la GTS se reconnaît à ses jantes de 21 pouces, ses freins à 6 pistons rouges ou bleus pour les patriotes, et ses sièges Sabelt en cuir chauffant et massant parce qu'après une accélération pareille, un massage n'est pas de refus. Mais la vraie question est, qui va l'acheter ? Les fans de la marque prônent le thermique et ceux qui sont convaincus par les électrons attendent plutôt les Xiaomi et autres concurrentes. Alors qu'en pensez-vous ? Son prix est-il bien placé ? Dites-moi tout ça dans les commentaires.